Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle capsule sur l'alcaline ionisée. Je vais faire suite à une capsule que j'ai fait récemment sur le pH 11.5 très alcalin, puisque je suis tombé un peu par hasard et fortuitement sur une étude sur les lessives et je me suis dit finalement, il serait peut-être important que finalement, puisqu'on est dans un moment où le monde s'éveille à toute la problématique, notamment autour de nous, de l'environnement et de la pollution majeure que génère notre communauté, de finalement peut-être de faire un point plus précis sur la lessive actuellement, de quoi elle est constituée et pourquoi vous devez chercher absolument à trouver des moyens alternatifs, comme notamment ici bien sûr notre ioniseur. Alors je vous le rappelle préalablement, cette chaîne ne fait aucune allégation médicale, je ne suis pas médecin, je ne suis pas en capacité de poser un diagnostic, seul un médecin peut le faire, juste là pour vous donner des clés de santé et vous rappeler de manière assez évidente qu'une bonne hydratation et une bonne qualité d'eau peut véritablement faire la différence sur votre santé. En deuxième lieu, j'anime toutes les semaines une capsule le mercredi, une le dimanche. Et la troisième chose importante, vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, un lien Calendly qui se trouve à droite de ma photo, où vous aurez le loisir pendant 1 heure que je vous offre gratuitement et sans engagement de pouvoir répondre à toutes vos questions, à vous pouvoir me poser des questions sur des thématiques que je n'aborde pas nécessairement sur ma chaîne YouTube. Et je serai en tout cas très heureux de pouvoir vous recevoir et vous écouter. Alors, je le disais en introduction, vous voyez aujourd'hui, si on est des citoyens du monde, eh bien aujourd'hui, une grande majorité d'entre nous n'avons absolument pas pris conscience que 90% de l'offre conventionnelle de pouvoir laver notre linge en machine reste la lessive traditionnelle qu'on achète dans les supermarchés. Et heureusement, une certaine frange de la population commence à finalement s'interroger sur finalement l'impact, bien sûr, écologique de cette lessive. Et je vais donc ici, dans cette capsule, vous donner vraiment des éléments de réflexion. Ces produits finalement industriels, puisque tous sont issus majoritairement de la pétrochimie et les lessives particulièrement, eh bien, sont en train de polluer massivement et de manière assez silencieuse notre écosystème et indirectement par retour, parce que dans les eaux usées, bien sûr, on va retrouver toutes ces matières actives dangereuses qui finalement, dans certains moments, ne sont plus filtrées. Eh bien, on va la retrouver dans nos eaux qu'on consomme aujourd'hui et finalement dans un cycle d'auto-intoxication. 3 chiffres qui vont véritablement vous faire froid dans le dos. Sachez qu'aujourd'hui, 15 à 25 molécules des lessives conventionnelles sont issues de la pétrochimie. Donc ça, c'est la première information. Deuxième aspect intéressant, en France, sachez que par seconde, c'est 230 lessives qui sont effectuées. Donc c'est 7 milliards de lessives par an. Et écoutez bien la troisième information, assez de détergents pour détruire un étang de 6 hectares. Je vous rappelle que 6 hectares, c'est 6000 mètres x 6000 mètres, c'est énorme. De 1,5 mètre de profondeur. Donc je vous laisse imaginer simplement un pays comme la France, à quel point aujourd'hui nous avons un impact extrêmement négatif sur notre environnement et bien sûr sur l'eau qui sont rejetées à cause de ces lessives que nous faisons de manière souvent inconsciente, sans avoir pris conscience qu'il existe peut-être des alternatives. Autre aspect qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est malheureusement les contenants de ces bidons plastiques ou de ces emballages carton de nos lessives qui malheureusement aujourd'hui, même s'ils sont également plastifiés, eh bien lorsque malheureusement on va les jeter, qu'on va les retraiter, eh bien, ce sont des matières actives, ce sont du plastique qu'on va à nouveau laisser échapper dans la nature et qui d'une certaine manière va de nouveau abîmer notre environnement et encore d'une certaine manière bien sûr nous revenir via l'eau que nous buvons ou la nourriture que nous ingérons. Vous voyez qu'au-delà de la lessive, évidemment, c'est bien sûr tout ce qu'elle va emporter par son caractère souvent extrêmement agressif. Vous savez qu'aujourd'hui, d'une des manières marketing de pouvoir nous vendre de la lessive, c'est bien sûr que, comme disait Coluche, c'est plus blanc que blanc, avec vous savez, la mer de Nid, pour ceux qui se rappellent de ce sketch qui était véritablement précurseur à l'époque de vraiment pouvoir se moquer de ces marques de lessive qui sont toujours en train de faire de plus en plus de marketing pour nous vendre leurs produits. Également cette pollution induite faite également par les vêtements que vous trempez dans cette eau et qui sont au contact de cette lessive. Votre lessive à la maison, eh bien, c'est essentiellement de la pétrochimie, comme je l'ai dit en introduction, et je vais quand même vous donner tout ce qu'on trouve dedans, malheureusement, qui sont tous des produits qui vont aider à rendre votre lessive efficace, qui sont d'abord les tensioactifs. On pourrait parler du lauryl sulfate, du dodécibenzindète sulfoate, qui sont encore une fois tous des produits chimiques. Alors, les tensioactifs, c'est quoi? C'est ce qui permet justement de faire en sorte que la tension de l'eau va la réduire et permettre au détergent de mieux être mouillant et de permettre de mieux laver votre linge. Les azurants, les viscosants, donc qui sont des opacifiants, des faits que notamment les azurants, c'est ce qui vous permet de voir que le linge est beaucoup plus blanc. Les ballasts, le ballast, c'est simplement ce qui permet de faire un produit de remplissage dans les lessives qui d'ailleurs a été pointé du doigt pendant très longtemps comme étant un produit marketing puisque ça alourdissait le poids d'une lessive. On va également trouver des composés alcalins qui donc vont augmenter l'efficacité des tensioactifs et ça me ramène tout de suite d'ailleurs pour vous dire que pourquoi le 11.5 est une alternative, parce qu'il est bien sûr très alcalin et donc on comprend tout de suite le rapport entre 11.5 possiblement comme un très bon nettoyant machine
Alors ces composés alcalins, ce sont les borates, les carbonates, encore une fois toute la chimie, les agents chélatants donc qui piègent donc le calcium parce que là encore une fois il faut effectivement rendre le linge beaucoup plus blanc et augmenter l'efficacité des détergents. Ce sont les citrates, les métaphosphates, les polyphosphates, l'acide éthylène. On a également les agents séquestrants qui empêchent la redéposition des salissures. Je sais qu'on trouve dedans notamment des gommes de cellulose qu'on retrouve d'ailleurs malheureusement, qu'on appelle le E466 dans certains aliments. Les agents blanchissants également, donc ce sont les qui oxydent les molécules, les peroxydes de sodium, les peroxydes d'hydrogène. Et sachez que heureusement quand même depuis 2007 on a interdit le phosphate dans les lessives. Mais sachez que je pense que dans certains pays aujourd'hui, le phosphate continue d'être utilisé. Et sachez qu'il est pointé malheureusement comme un élément majeur de pollution, notamment pour l'eau. Alors l'impact sur la nature, vous voyez bien sûr, sans être un chimiste ni un grand scientifique, on comprend facilement, vous voyez que par exemple, eh bien aujourd'hui, les mousses, elles empêchent l'oxydation de l'eau, les tensioactives, eh bien, elles sont responsables, elles modifient le métabolisme de nos poissons. Vous savez qu'on a trouvé aujourd'hui des poissons asexués dans certaines rivières. Les rejets des pH alcalins, eh bien, malheureusement, ils perturbent l'équilibre aquatique. Les agents de blanchiment, l'eau de javel, les oxydants radicaux libres, eh ils détruisent toute la matière organique qu'il y a dans l'eau. Donc vous voyez que tout ça finalement, tous ces produits issus de la pétrochimie, ils sont véritablement délétères sur l'environnement et de facto, ils deviennent délétères pour l'humain puisqu'on les retrouve malheureusement dans l'eau, dans l'air, mais également dans les aliments que nous mangeons tous les jours. Un autre aspect pour également vous encourager à changer de façon de faire de la lessive ou d'utiliser de la lessive et notamment d'utiliser notre ioniseur avec le pH 11.5, c'est évidemment toutes les allergies de peau. Vous savez, malheureusement, ces lessives contiennent beaucoup d'allergènes. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, de plus en plus de marques vous montrent sur leur paquet qu'elles réduisent les allergènes. Donc bien sûr, ces allergènes qui sont responsables de toute la partie boutons, eczéma, démangeaisons, rougeurs qu'on peut avoir après avoir porté des vêtements lavés en machine. Et aussi cette odeur très souvent présente qui fait que cette odeur révèle également la présence bien sûr de produits extrêmement chimiques et potentiellement allergènes. Donc tous les parfums de synthèse. On pourrait également parler des adoucissants qu'on rajoute qui eux également sont vecteurs malheureusement souvent de beaucoup d'allergies, que ce soit sur la peau mais également sur toute d'autres parties du corps. Avant de vous reparler de ce pH 11.5, j'ai trouvé judicieux peut-être de vous reparler des lessives anciennes parce que autrefois bien sûr, utilisait ce que nous proposait la nature, ce qu'on avait toujours compris comme étant potentiellement détachant et détergent pour nos vêtements. Et on commençait à utiliser des cendres de bois, vous voyez, parce que dans les cendres de bois, il y a de la potasse et la potasse, bien sûr, c'est quelque chose qui dissout les graisses, ça crée du carbonate de sodium, du potassium. Et donc on avait, vous voyez, facilement compris que simplement en utilisant ce qui était autour de nous, la nature, eh bien la nature nous permettait d'utiliser certaines propriétés à des fins tout à fait intéressantes et naturelles. Le deuxième aspect, c'est également quelque chose que vous connaissez aujourd'hui, qui d'ailleurs est de plus en plus répandu. On est en train de revenir à cette plante saponaire, vous savez, donc, qui est un ancêtre du savon, donc l'ancêtre du savon chimique, alors connu comme très intéressant, notamment sur l'acné. Ça s'appelle la saponine et d'ailleurs aujourd'hui, c'est une plante qui existe, vous pouvez d'ailleurs en ramasser. C'est un agent moussant, c'est un désinfectant très intéressant pour notre peau. À l'époque, vous avez dû connaître, vous voyez, on trouve aujourd'hui beaucoup en France des lavoirs, vous voyez les femmes tapaient le linge pendant des heures parce que bien sûr, laver du linge à l'époque, c'était beaucoup long pour le détacher. On avait bien sûr des machines qui pouvaient essorer le linge, donc on avait bien sûr une contrainte qui était extrêmement lourde et qui faisait peser une charge ménagère pour les femmes très importante. Mais en tout cas, vous voyez, on se rend compte que facilement, il existe des moyens naturels de pouvoir aujourd'hui laver du linge. Alors une autre chose que vous connaissez peut-être et qui a également été héritée de nos grands-mères, et ça je l'avais souvent entendu dire par ma propre grand-mère, c'est que vous voyez par exemple, il était de coutume à une certaine époque, avant que la chimie industrielle s'invite dans les maisons, de prendre un drap, notamment les nuits de pleine lune, et de l'étendre sur la rosée en pleine nuit, parce qu'on s'était rendu compte que notamment l'interaction lumineuse et l'herbe, donc ça crée de l'ozone, du peroxyde d'hydrogène, et on s'est rendu compte que cette solution qu'on appelait ni plus ni moins de l'eau oxygénée plus tard, eh bien, elle était décolorante et elle permettrait de blanchir le linge. Alors un autre aspect qui aujourd'hui fait écho à beaucoup de gens, vous voyez, aujourd'hui qui nous parlent beaucoup d'écologie, j'appellerais un peu punitive, et qui simplement nous montre du doigt parce que nous sommes finalement des citoyens pas assez vertueux, eh bien, je les encourage aujourd'hui à aller regarder notre ioniseur qui est une machine qui ne produit que de l'eau, donc qui sur le plan rejet toxique, eh bien c'est zéro, c'est rien, il n'y a aucun rejet toxique. Sachez que d'ailleurs que la société avec laquelle je travaille est normée ISO 9001, 14001 et 13485 parce qu'elle protège évidemment l'environnement et tout l'écosystème. Donc de ce point de vue-là, un ioniseur est vraiment un achat extrêmement vertueux, un investissement que je vous recommande véritablement d'envisager pour votre futur. Alors pour terminer cette capsule, je dois bien sûr vous parler de notre ioniseur et de cet outil extrêmement intéressant, polyvalent, qui va vous permettre effectivement de
redécouvrir le potentiel du pH 11.5 qui va vous permettre véritablement de faire de la lessive différemment, en tout cas d'appréhender notre quotidien ménager d'une manière nouvelle, inédite, en utilisant donc ce pH 11.5, donc qui est un pH très alcalin, donc qui, vous voyez, se rapproche effectivement du pH de Javel qui est un pH 12. Je vous remettrai en lien ici le lien de la capsule qui vous donnera plus d'explications. Je ne vais pas faire une redite de cette capsule, mais je tenais simplement à vous dire que vous voyez aujourd'hui, encore une fois, je voulais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, d'acquérir un ioniseur est extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous allez véritablement acquérir une solution innovante, inédite, de pouvoir utiliser le spectre total du pH de l'eau pour pouvoir en fin de compte, entre autres, vous voyez, laver du linge, mais également désinfecter votre maison, votre peau, pouvoir également dégraisser des surfaces sales dans une maison, pouvoir laver du linge en machine, pouvoir également prendre soin de votre peau et bien sûr avoir une hydratation de qualité. 3 points essentiels à retenir sur l'eau alcaline ionisée. Vous le savez, la première, c'est une eau alcaline ou basique qui est là comme un buvard pour tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également pour renforcer le niveau de ces tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille. Elle va empêcher la rouille cellulaire, elle va empêcher de votre peau de vieillir trop rapidement sous l'effet de ce qu'on appelle les radicaux libres, grâce entre autres à l'hydrogène moléculaire présent dans cette eau. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée, qui nous permet véritablement d'avoir un niveau d'hydratation largement supérieur aux eaux classiques parce que, encore une fois, c'est une eau qui va permettre aux nutriments de mieux être utilisés, surtout de mieux nettoyer vos cellules qui aujourd'hui en ont grandement besoin. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine capsule.